Alors ici, vous avez une primitive très simple, elle est très simple. Alors, je peux vous dire aussi que celle-ci, on peut la trouver directement. Directement. Bon, sans faire de démonstration, de calcul ou quoi qu'est-ce. Pourquoi? Parce que ce sera tout simplement E de sinus x plus constante. Alors pourquoi? Ben, tout simplement parce que le cosinus, ben, c'est la différentielle du sinus. Différentielle du sinus, c'est cosinus. Voilà, vous avez ceci. Donc, ce qui veut dire que vous aurez primitive de E de U du, ben, la primitive de E de U, c'est U. C'est la fonction la plus facile, c'est l'exponentielle. La primitive d'une exponentielle, c'est elle-même. Vous allez avoir E de U. Or, U, que vaut U, ben, c'est sinus. C'est le sinus. Donc, je vous avais bien dit, on s'est trouvé tout de suite. Il suffit de voir les choses. Alors, celui-ci, voilà, c'est très simple, c'est très simple. Il y en a de très simples. Bon, les primitives ne sont pas toutes des compliquées. Il y a des compliqués, il y a toutes sortes, et à boire et à manger. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle compliqué? Je ne sais pas qu'est-ce qu'on appelle compliqué. Généralement, dans les compliqués, on a les décompositions en facteurs simples. En décomposition en facteurs simples, parfois, il faut ramener les complexes. Et bon, là, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a plus de développement. Donc, qu'est-ce qu'on appelle compliqué? C'est peut-être plus de développement. Qu'est-ce qu'on appelle compliqué? Quelque chose qu'on n'a jamais vu, quelque chose qu'on ne connaît pas. Et ça, c'est de l'ordre du compliqué. Maintenant, celle que vous venez de voir, elle fait une ligne. On ne peut pas dire qu'elle est compliquée. Voilà, elle fait une ligne. Alors, je vais vérifier. Je vais calculer la différentielle de sinus, sachant que c'est bon, hein, je peux vous dire que c'est bon. Différentielle pour ceux que ça intéresse, E de sinus x plus k. Voilà, vous faites la différentielle de E de sinus x. Différentielle de k, ça fait 0 parce que c'est une constante. Et donc, là, vous allez avoir quoi? Ben, la différentielle de E, ben, c'est E. Je vous rappelle que ça, c'est le différentiel de E de f. Hein, ce qui fait E de f fois la différentielle de f. Donc, en d'autres termes, ce sera E de sinus x fois la différentielle de sinus x, qui est E de sinus x cosinus x dx. Et c'est bien ce qu'on a à l'énoncé au départ. On a ça à l'énoncé, E de sinus x cosinus x dx. Je vous remercie.